الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, maître des mondes et de l'univers, de nous avoir accordé iman. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait musulmans jusqu'à aujourd'hui. Et remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a choisis pour quelques instants pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour écouter quelques paroles concernant notre Créateur, pour ainsi augmenter notre foi et augmenter notre amour pour le prophète, pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on étudiera un nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui, à première vue, nous concerne, nous, êtres humains, car on est imparfait. Mais ce nom fait partie aussi des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala et est exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, chacun d'entre nous, on a une maladie qui nous suit depuis longtemps. Soit on a des migraines, des vertiges, toujours un mal au ventre, des difficultés à manger ou à boire, etc., etc. Surtout dans le contexte actuel qui, depuis 1 an, on vit avec ce virus-là. Alors j'ai pensé qu'il serait bien d'étudier le nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ash-Shafi, le guérisseur. Et avec l'arrivée du mois de Ramadan et toute sa bénédiction, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de cette maladie et de le faire disparaître. Amin. Ash-Shafi. Méditons sur ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Répétons Ash-Shafi, Ash-Shafi. Fermons les yeux. Que ressentons-nous en prononçant ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ash-Shafi. Alif, Lam, Shin, Alif, Fa, Ya. C'est un des noms rares d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se termine par un Ya. Dans la grammaire arabe, il y a ce qu'on appelle huruful illa, c'est-à-dire les lettres faibles, le waw, le alif et le ya. Car ces lettres peuvent être changées de place ou être remplacées par un autre parmi ces trois-là. Par exemple, le alif va avec le ya, peut changer le waw avec le alif, etc. Il n'y a que ces 3 lettres. Le ha, le jim, le ba et les autres ne sont pas concernés. Alors, exemple, le verbe dire, qala. Qu'est-ce qu'on dit? Qala yaqulu qila. Qala, il y a le alif. Yaqulu, il y a le waw qui vient. Et qila, il y a le ya. Signification de Ash-Shafi. Racine, shin, fa et le ya qu'on a dit qui est harful illa. Donc en cherchant dans le dictionnaire, on trouve donc Ash-Shifa. Al-Bara'a min al-Marad. Al-Bara'a, ce mot-là. Bara'a. Dans le Coran, on l'a déjà entendu, on le sait. C'est quelle sourate? Sourate 9, oui, Tawba. Ayat numéro? Le premier ayat, quelle page? 260. Innocenté. Bara'a, innocenté. Loin des choses. Bara'a min al-marad, loin des maladies. Ibrahim alayhi salam, de la sourate Al-An'am. Innani bari'un mimma tushrikun. Je suis loin de ces actions que vous m'attribuez, de ces mauvaises actions-là. Ash-Shafi, donc, c'est être éloigné de toute maladie. Donc, la maladie ne peut l'atteindre. Et en même temps, c'est celui qui guérit les maladies. 2 en 1. Wastashfa talabu shifa. Stashfa, demander la guérison. Comme istaghfara, demander le pardon. Istighfar. Donc, stashfa, demander la guérison à Allah subhanahu wa ta'ala. D'où vient ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment on le sait? C'est dans un seul hadith, rapporté par Aïcha radhiyallahu anha, qui dit en ce sens que anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana ya'udu ba'd ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul
Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama muttafaqun alayh. Aïcha radhiyallahu anha relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait une formule de protection pour certains membres de sa famille en passant sur eux sa main droite et il disait: Ô Allah, Allahumma Rabban nas, Seigneur des gens, le Rabb, c'est-à-dire le Seigneur qui pourvoit aux besoins de tout le monde qui est sous sa responsabilité. Adhib, dissipe, éloigne, al-ba's, le mal. Ishfi, guéris, anta shafi, tu es celui qui guérit. La shifa'a illa shifa'uk, point de guérison si ce n'est celle que tu accordes. Shifa'an la yughadiru saqama, une guérison ne laissant aucun mal après elle. En étudiant ce hadith, nous constatons qu'elle a été rapportée par Aïcha radhiyallahu anha. En fait, c'est le seul hadith, comme j'ai dit, où on se trouve ce nom divin. Auparavant, nous avons déjà vu ça. Al-Rafiq, dans 2 hadiths rapportés par Aïcha radhiyallahu anha. Al-Subbuh, un hadith rapporté par Aïcha radhiyallahu anha. Et ici, un 3e nom divin. Cela nous montre que notre dîn ne délaisse pas la parole des femmes. Ce n'est pas rien. Et cela date de quand? Pas d'un siècle, de 14 siècles, plus de 14 siècles, 1442 ans que l'islam a honoré les femmes. Ici, c'est les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui fait partie de notre croyance, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala avec cette invocation. Il passait sa main droite sur la partie malade de leur corps et récitait donc, comme on a dit, Ô Allah, Seigneur des gens. Il se dirigeait vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa seigneurie, ce qui englobe toutes choses, car c'est lui le Seigneur, le Créateur, le Souverain et l'administrateur de toutes les affaires. Adhib al-ba's, al-ba's, la difficulté, le problème, le mal qui a touché le malade. Et la guérison correspond au fait de mettre fin à cette maladie, c'est-à-dire que le malade recouvre sa santé. Ishfi anta shafi, guéris car tu es le guérisseur. Il n'y a aucune guérison excepté qu'il vient de toi. En effet, celui qui guérit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala al-shafi. Point de guérison si ce n'est que celle que tu accordes, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre guérison que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la guérison qui provient des créatures, ce n'est qu'une cause. Celui qui guérit véritablement n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin que la guérison soit totale et qu'il ne reste aucune trace du mal, c'est-à-dire de cette maladie. Une guérison qui nous protège contre le retour de la maladie. Parfois, l'effet de la maladie reste, que ce soit dans la nourriture, que ce soit pour se déplacer, des séquelles, des effets secondaires. Donc ce doua, on demande à Allah subhanahu d'enlever les séquelles, les traces et les effets secondaires. À retenir bien sûr qu'en islam, on n'utilise pas les invocations sans utiliser les causes. C'est-à-dire qu'on demande la guérison à Allah subhanahu wa ta'ala, mais si un médecin nous préconise des médicaments, alors il faut les prendre aussi. On utilise les remèdes de grand-mère, des tisanes, des remèdes prophétiques, des remèdes coraniques aussi. À ce propos, on a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la médecine, les médicaments, etc. عن أسامة ibn Sharik قالت الأعراب. Usama ibn Sharik rapporte que certains bédouins sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont demandé: Ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, ala natadawa, devons-nous nous traiter avec, c'est-à-dire devons-nous traiter nos maladies? Est-ce qu'on peut prendre des médicaments? Natadawa, est-ce qu'on peut prendre des médicaments? Et regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala na'am ya ibadallah. Ibadallah. Oui, ô serviteur d'Allah. Donc, au début, c'est un bédouin qui vient. Personne ne le connaît. Mais la réponse est pour l'humanité. Serviteur d'Allah. Na'am, oui. تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم
Donc le prophète il a dit comme ça, hein, tadawa, c'est-à-dire utilisez ces médicaments, usez des médicaments. Car certes, Dieu n'a pas créé une maladie sans créer son remède, sauf pour une maladie. Donc il demandait à laquelle, et la réponse fut la mort ou la vieillesse dans certaines versions. Rapporté par At-Tirmidhi. Dans un autre hadith, le prophète dit en ce sens que عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre sur terre une maladie sans qu'il ait également fait descendre son remède. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de guérison pour cette personne qui est malade, mais dire plutôt qu'on n'a pas encore trouvé le remède. Il existe une guérison, mais on le recherche. Dans le Musnad Ahmad, il est écrit que le prophète il a dit que Inna Allah azza wa jal lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa'an alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Le prophète il a dit en sens que si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre de maladie sans qu'il lui accorde la guérison, l'a connu ce qu'il a connu et l'a ignoré ce qu'il a ignoré. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a permis à certaines personnes de connaître la maladie, de connaître cette, c'est-à-dire de connaître la solution, le remède à cette maladie, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait ignorer à d'autres personnes. Le remède existe. Et lorsqu'on prend un remède, de dire Ya Shafi Ishfini, ô celui qui guérit. Mais on n'oublie pas, jusqu'à notre mort, que toutes les causes qu'on va utiliser ne peuvent profiter ou ne nuire en quoi que ce soit sans l'effet de celui qui met l'effet dans les causes, comme et quand il veut, Ash-Shafi, le guérisseur. Car on peut avoir la même maladie, être dans le même hôpital, être soigné par le même docteur, prendre le même médicament. Celui-là, il guérit, une personne, il est guéri, et moi, je ne suis pas guéri. C'est cela, at-tawhid. On le vit. Cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. Allah subhanahu wa ta'ala, il guérit, et non le médicament. Le médicament, c'est la cause. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? وإذا مرضت فهو يشفين. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Mais lorsqu'on regarde les ayats qui sont avant, les versets, on s'aperçoit comment Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne de faire dua par l'intermédiaire de l'action d'Ibrahim alayhi salam. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Il parle de guider. Celui qui me guide, c'est mon créateur, Allah. Walladhi yut'imuni. Il parle de nourriture. Celui qui me nourrit et me donne à boire, ma subsistance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Quand je suis malade, il n'a pas dit, et non, celui qui me donne maladie. Il n'a pas dit, Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, yumriduni, comme yut'imuni. Quand je suis malade, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me guérit. Cette façon de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. À propos des maladies, il y a aussi les maladies intérieures, le stress, l'anxiété, la peur, la tristesse, le remords. Bien que ce ne soit que des pensées, cela affaiblit notre système immunitaire. Et il y a d'autres divins d'Allah subhanahu qu'on a étudiés pour justement lutter contre ces maladies-là. Et le doua qu'on a lu au début englobe ce type de maladie. La maladie des cœurs aussi. Al-Hulaymi dit قد يجوز أن يقال في الدعاء يا شافي يا كافي لأن الله عز وجل يشفي الصدور. Il est permis de dire des invocations ô Shafi, ô Kafi, car Allah subhanahu wa ta'ala
guérit nos poitrines des doutes, des mauvaises choses, de la jalousie et le corps des maladies, et personne d'autre possède cette capacité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Maladie des cœurs. Dans un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ô vous les hommes, يا أيها الناس, général, voici venu à vous un appel de votre Seigneur. Et qui est à la fois un remède pour le mal qui ronge les cœurs et un guide de miséricorde pour les fidèles. Cette jalousie. Pourquoi l'autre il a? Pourquoi moi j'ai pas? Cette haine, cette arrogance, cette mauvaise envie, cette ignorance, cette hypocrisie. Ce sont les maladies les plus dangereuses quand on ne découvre pas cette maladie avec des échographies, des scanners, des IAM, passe dans un appareil, dit ah, là où on en a tant de jalousie, non. Il y a aussi le waswasa de shaitan. Après le wuzu, on se dit, tu m'as pas bien lavé là, ah, faut me refaire wuzu. Comme il sort de toilette, non, ben m'a pas bien nettoyé. Quand on fait la salat, on ne sait même pas combien rakat on a fait. Le waswasa, le doute. Il y a le waswasa sur le din aussi, on doute sur le din. Eh bien pourquoi Allah a fait ça? Eh bien pourquoi il y a la famine là-bas? Mais pourquoi Allah Ta'ala il a fait ça, etc., etc., etc. Maladie des corps et maladie des cœurs. La maladie du corps se termine quand nous mourrons, mais ceux des cœurs nous suivent jusqu'au jour du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut retourner les cœurs comme il veut. Ya muqallib al-qulub, ya musarrif al-qulub, on connaît tout ce dua-là. L'effet sur notre iman. Ishyan tashafi. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui guérit notre corps et notre cœur. Dans la sourate 17, c'est quoi la sourate 17? Al-Isra, ayat 82. Il y a le mot shifa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Et nous avons descendu de ce Coran une guérison, une miséricorde pour les croyants. Le plus grand médicament, le plus grand remède, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est lui-même le guérisseur. Sa parole guérit les gens. Les petits sourates qu'on a appris, Ayatul Kursi, Aman al-Rasoul, on dit les 4 Qul, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul huwa Allahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun. Ce sont des remèdes, des médicaments, des solutions, à condition qu'on est croyant, qu'on est mu'min. Wa rahmatul lil mu'minin. Qu'on est convaincu que le Coran, la parole du Créateur, guérit l'invisible, ce qu'on ne voit pas. À titre d'exemple, il y a beaucoup d'exemples comme ça, hein. Mais juste on va se rappeler, peut-être vous l'avez déjà entendu, c'est ce qari égyptien. Il raconte que il y a 20 ans de cela, donc il a été pris de douleur au foie. Et après plusieurs analyses, on lui diagnostique une maladie irréversible. Le foie ne fonctionne plus. Et il lui reste 1 mois à vivre. On l'annonce ça comme ça. Donc il sort de chez lui, il part chez son père et il lui informe que voilà, il me reste 1 mois à vivre. Qu'est-ce que son père lui dit? Alhamdulillah, louange à Allah, tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala, je me remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Et son père lui dit que, mais tu es chanceux? Ah bon? Il lui annonce qu'il va mourir et son père lui dit qu'il est chanceux. Et pourquoi il est chanceux? Son père lui dit parce qu'il y a des gens qui sortent le matin et ne savent même pas s'il va rentrer vivant le soir. Et toi, on te donne 1 mois. On te dit voilà, il te reste 1 mois et après tu vas partir. Donc tu peux préparer ton départ.
Son père veut voir l'amour qu'il a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit, montre-moi ce que tu vas faire pendant ce mois pour préparer ton arrivée dans l'au-delà. Alors il est dit qu'il a commencé à faire le qiyamul layl, la prière de la nuit, tahajjud, comme on dit, lié le Coran, donc c'était taqari, hafid, il faisait le tarawih aussi, donc c'était pendant le mois de Ramadan. Donc il a consacré la quasi-totalité de ses nuits pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit qu'il se souvient d'une doua qu'il a fait. Un doua qu'il a fait, il pense que c'est la raison de sa guérison. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai parlé. Avec le cœur, il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala en disant que, oh Allah, tu sais que lorsque je me rendais chez les malades et que j'ai lisé sur eux, et par ta permission, ils guérissaient. Aujourd'hui, qui peut me guérir à part toi? Je m'en remets à toi. Alors que toutes les portes autour de moi se sont fermées, Allah, toi seul, peut me guérir. Lorsqu'on parle avec son cœur, il y a l'effet. 1 mois est passé. 2 mois, qu'il repart faire les analyses pour voir l'évolution. Et après plusieurs analyses dans plusieurs hôpitaux, le docteur lui annonce que son foie est intact, plus rien. Allah subhanahu wa ta'ala l'a guéri. Il y a beaucoup de récits comme ça. Nous-mêmes, parfois, on a vécu ça. Une fois, j'étais à Saint-Benoît, j'ai fait un discours là-dessus, et à la fin, une personne est venue me voir et dit, oui, c'est vrai. Allah m'a guéri. Donc, à l'intérieur de notre corps, si nous savons vraiment, à l'intérieur de notre corps, là, il y a une guerre infinie entre notre système immunitaire H24 et tous les parasites. Par exemple, si on a du pus sur la peau, c'est un champ de bataille. Les plaies qui guérissent sur la peau, les poumons qui guérissent ou bien régénèrent, se régénèrent lorsqu'une personne arrête de fumer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala le guérisseur qui régénère tout. Et il a un principe, pour toute maladie, il y a un remède. Ça, c'est le rôle du médecin et des chercheurs. Enfin, chercher, c'est quoi le remède? Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui envoie la guérison dans ce remède-là. Dans toutes les épreuves, il y a un bien. L'invocation, le dua qu'on fait, oh Allah, enlève la maladie. Allah subhanahu wa ta'ala enlèvera s'il y a un bien pour nous. Sinon, restera avec nous toute notre vie. Ya Shafi, Ishfi, Ishfini. 3 façons de guérir une maladie corporelle. Une alimentation saine, mais il faut bien manger. Si on mange n'importe quoi, c'est normal que ça détruise ce corps-là. Ensuite, il y a le remède, le médicament, le remède. Et ensuite, il y a qu'on appelle la ruqya, le ta'awud, tawakkul à Allah subhanahu wa ta'ala, la fatiha, etc. Pour mieux comprendre, on prend cet exemple-là. Lorsqu'un père dit à son enfant, termine tes devoirs, ou fais ce travail-là, après je te donnerai une vingtaine d'euros, une dizaine d'euros, quelques euros. Est-ce que c'est les devoirs qui vont nous donner cet argent-là? C'est-à-dire, est-ce que par exemple, les devoirs d'école, est-ce que du cahier va sortir de l'argent? Ou bien si elle nous donne un travail par exemple, de construire un mur, est-ce que de ce mur-là, l'argent va sortir? Non. C'est notre père qui va donner, c'est le père qui va donner l'argent à son enfant, ou bien c'est l'employeur qui va donner à son employé, etc. Ben, le croyant est comme le bon élève. C'est-à-dire que, oh Allah, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Alimentation saine, les remèdes, les médicaments, les ruqya, guéris-moi. Le croyant, lui, quand il est malade, il fait dua. Cette reconnaissance verbale. Il va cumuler les récompenses lorsqu'il est malade par le dua, par l'isti'ana, demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. On va lire le Coran, par le tawakkul, sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, l'espoir que cela efface ses péchés. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger aussi le droit de son frère, de notre frère lorsqu'il est malade, de le visiter. Ibn Abbas radhiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui rend visite à un malade de prononcer 7 fois cette invocation. As'adullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiyak. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Rabb, le Seigneur, le maître du trône sublime, de te guérir. Donc c'est lui qui lit 7 fois cette invocation, verra
Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au malade la guérison de sa maladie. Et aussi, il profite lui-même de ce dua-là. Hazrat Ali dit en ce sens que j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que chaque musulman qui visite un musulman malade le matin, 70 000 anges prieront pour lui jusqu'à la tombée de la nuit. S'il le visite le soir, 70 000 anges prieront pour lui jusqu'au lever du jour et il aura une récolte au paradis. Rapporté par Tirmidhi. Pour terminer, quelques médecines prophétiques. Et ça, c'est général pour toute maladie. On a vu le Coran guérit les cœurs, le corps, l'âme. Il faut vivre avec le Coran, cette lecture quotidienne. Qu'on a dit lire le Mu'awwidhatan, la Fatiha, souffler dans la main, passer sur le corps, Al-Fatiha. Iyyaka na'budu va guérir l'hypocrisie. Iyyaka nasta'in va guérir l'arrogance. Ihdina as-sirata al-mustaqim va guérir l'ignorance. La guérison de ces maladies se trouve dans le Coran. Faire dua, demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Les invocations qu'on a dit, Allahumma rabban nas, adhibil ba's, shfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama, Allahumma shfi sadri, etc. Et même Jibril alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé au prophète salam de quoi il se plaint. Et là, est-ce qu'il n'est pas bien? Donc il a dit oui. Et là, le prophète Jibril alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Bismillahi arqiq, min kulli shay'in yu'dhik, min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin. Allahumma yashfika bismillahi arqiq. Au nom d'Allah, je te prémunis contre tout ce qui te ferait du mal. Jibril pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre les méfaits de tout esprit ou un œil envieux. Allah te guérit, au nom d'Allah, je te prémunis. Rapporté par un musulman. L'eau de Zamzam, il guérit. Ma ou Zamzam lima shuribala. C'est-à-dire que l'eau de Zamzam sera pour celui qui le boira. Boire l'eau de Zamzam et faire dua, l'intention de guérison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba versaient l'eau de Zamzam sur la tête des malades. Et lorsqu'on Ibn Majah, il rapportait qu'Ibn Abbas sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le dua là, parce qu'il dit l'eau de Zamzam réalise les vœux. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, il demandait ce dua là. Ensuite, il y a l'huile d'olive. Yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytuna. Dans le Coran, l'huile, l'olive, la bénédiction dans cette huile d'olive. Habba Sauda, tout le monde le connaît, grain de nigel. Inna fi al-habbati sauda shifa'a min kulli da' illa sam wa sam al-maut. La grain de nigel donne la guérison. C'est à toute maladie sauf la mort. Le miel, subhanallah. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. De leur ventre, dans la sourate 16, An-Nahl, les abeilles, verset 29, de leur ventre sort une liqueur, min butuniha sharab, aux couleurs variées, mukhtalifun alwanu, dans laquelle il y a une guérison pour les gens, le miel. Bien sûr, on ne va pas tout détailler. Hein. Donc, il y a le livre de Ibn Qayyim, Médecine Nabawiya, où on peut trouver, etc., etc. Par contre, il faut faire attention. Lorsqu'on prend ces remèdes-là prophétiques, il y a une façon de prendre, un dosage, demander aux gens qui connaissent. Par exemple, le miel peut être néfaste à celui qui est diabétique. Donc, ça, il faut faire très attention aussi. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition une panoplie de remèdes. À nous de nous instruire auprès des personnes compétentes. On fait ce rappel-là que on met les causes, il y a les médicaments, et c'est Allah Ta'ala qui guérit. Il y a la sagesse dans toutes les épreuves, à savoir ici la maladie, peut être de la bonne santé, maladie longue durée, ça nous élève en degrés, efface les péchés. Ces maladies du cœur, on enlève les maladies du cœur et efface une grande partie des péchés. Comment on le sait? Parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, an Abi Sa'id wa Abi Hurayrata radiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا هزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'est pas une fatigue, une maladie, un souci,
une tristesse, une peine, adha, al-gham, un mal, une angoisse qui touche le musulman jusqu'à l'épine qui le pique. Lorsqu'une épine nous pique, il y a une douleur. Ça aussi, c'est-à-dire que tout ça, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui efface à cause de cela une partie de ce péché. Même s'il y a un petit bois qui est rentré dans notre doigt, on a des douleurs, bien quelque chose qui est rentré dans notre œil, cela va effacer nos péchés. Rapporté par Sahih Bukhari ou Muslim. Et parmi les exemples de patience dans la souffrance et de guérison, l'histoire de Ayyub alayhi salam. Il ne s'est pas plaint. Et le Coran fait l'éloge du prophète Ayyub alayhi salam pour sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, l'excellence morale, la patience et la confiance dont il a fait preuve face à de lourdes épreuves. Il était riche, il avait les biens, il avait la santé, il avait beaucoup d'enfants, il avait combien de pâturages, combien d'animaux, il a tout perdu. Allah a tout repris pour le tester. Même sa santé, même ses enfants, il a enterré un par un. Sa santé, il avait la lèpre, il avait juste son cœur et sa langue. Tout était atteint. Sa femme était obligée de vendre ses cheveux pour avoir de l'argent pour acheter de la nourriture. Et sa femme lui dit, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit? وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. Lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Surat As-Sad, verset 41. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين. Quel doigt il fait? 18 ans de maladie. Il dit, j'ai vécu 81 ans. Je suis prêt à vivre 81 ans de maladie. J'ai tout perdu. Oh Allah, le mal m'a touché. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Il ne demande pas à être guéri. Il dit quoi? Je suis malade, mais c'est toi le miséricordieux. Réponse. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ. Dans la sourate Les Prophètes, versets 83 et 84. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. Nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens. Il a eu beaucoup d'enfants encore après, même le double. Et autant qu'avec eux. Par miséricorde, rahmatan min indina, de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs, rappel pour nous. Le prophète le prophète Ayyub a été atteint dans sa détresse, il fait appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour sa patience. Et Jabir dit en sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand les gens verront la récompense de ceux qui étaient malades, que ceux qui avaient des épreuves, ils souhaiteront avoir eu plus d'épreuves, tellement la récompense est grande. Aujourd'hui, on veut que la souffrance s'arrête. Mais lorsqu'on verra la récompense, on dit non, il fallait que tu n'arrêtes pas. Donc il est important de ne pas aussi attacher nos cœurs aux causes, comme on a dit. Il ne faut pas dire, ah heureusement, on est dans tel hôpital, on a tel docteur, c'est bon, je vais guérir, parce que lui, il guérit les gens. Non, ce sont des causes, oui, on utilise, mais c'est Allah qui guérit. Ne jamais désespérer, ne jamais s'éloigner des gens. Et ne pas oublier, Inna Allah lam yaj'al shifa fima harrama alayha. Allah ne met pas une guérison pour sa umma dans les choses qu'il a rendues haram. Dans les choses qui sont haram, il n'y a pas de guérison. Donc en étudiant ce nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aime plus Allah subhanahu wa ta'ala. On se rapproche de lui. On a appris qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérit les corps et les cœurs. Nous avons vu quelques exemples des invocations, des du'as. Lorsqu'on est malade, on accepte le destin, on s'accroche aux décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est auprès de ceux qui sont malades. Allah, Al-Malik, Al-Karim, Al-Rahim, Al-Hakim, Al-Jabbar, Al-Muhaymin. Il est avec moi si je me souviens de lui chaque jour. Notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta'ala il nous guérit. Il guérit le cœur des croyants. Ibn Qayyim rahimahullah, il dit en sens que la médecine repose sur 3 principes. La prévention, le maintien de la santé et le traitement des maladies. Maintenant, faisons comme on a fait au début.
Fermons les yeux et dites ce nom sublime. Ash-Shafi. Ash-Shafi, c'est celui qui guérit. Celui qui guérit, c'est Allah. Ya Shafi, Ishfini, guéris-nous. Le créateur, le connaisseur de ma maladie, ce que j'ai à l'intérieur de moi, guéris-moi. Parlez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Confiez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Videz votre sac sur votre tapis de prière. Extériorisez vos émotions avec Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous comprend le mieux. Racontez à Allah subhanahu wa ta'ala notre douleur extérieure et notre douleur intérieure. Allah répondra à notre appel. Faisons confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa miséricorde. Parlons-lui. Ya Allah, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ya Allah, je te raconte ma douleur, mais tu sais mieux que moi ce que je vis, ce que je ressens. Cette douleur que je supporte au quotidien, cette souffrance que je garde pour moi sans montrer aux autres. Tu sais mieux que moi ce que j'ai besoin pour m'en sentir. Ya Allah, tu sais mieux que moi ce qui va me rendre le sourire. Tu sais mieux que moi ce qui va me rendre la santé. Tu sais mieux que moi comment sortir de ma dépression et aller mieux. Tu es Ar-Rahman, tu es Ar-Rahim, tu as pitié de nous, tu nous aimes, ya Allah. Je te fais confiance pour m'envoyer ta miséricorde qui me sortira de cette situation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérit toutes les personnes de toute maladie. Demandons toujours à Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Allahumma rabban nas adhib al-ba's washfi anta al-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.